Euh, Avec Sandrine, ça m'a connecté à autre chose qui résonne bien en moi. C'est euh, j'ai construit mon identité autour de mes croyances. Donc c'est vraiment pas mes valeurs en fait qui définissent mon identité ou mes actions ou mes talents. L'identité est vraiment bâtie sur les croyances. Et, euh, et du coup, écouter l'autre, ça serait euh, la possibilité de remettre en cause mes croyances. Ça donnerait comme si c'était la peur que quelqu'un me retire une pierre sur ce mur de croyances ce que j'ai bâti, donc sur mon identité. Je ressens vraiment une protection de l'identité parce qu'il y a une association avec les croyances. Ce que je crois me définit, ce que je crois, c'est moi. Et du coup, projeter à l'extérieur ce que les autres croient, c'est leur identité. Alors que je me rends compte qu'au final, que c'est juste des points de vue, en fait. Que ça n'a pas besoin d'être cristallisé, hein, aussi bien chez l'autre que chez moi. C'est juste un regard que j'ai choisi de porter sur le monde. Donc j'ai pas envie de porter un autre regard sur le monde. J'aime bien le regard que je pense sur le monde. Ça me met, ça retombe encore sur la sécurité, ouais, ça me met en confiance, ça me met en sécurité parce que je contrôle, je contrôle mon identité en fait. J'ai peur que l'autre impacte mon identité. J'ai peur que l'autre me menace de disparaître en fait, finalement. Donc je connecte effectivement le petit enfant, mais j'ai pas envie d'aller le voir lui en fait. J'ai envie de trouver en moi un moyen de sortir de ce jeu que je me suis fait. Et c'est pas l'enfant qui va me rendre ce service, c'est l'adolescent qui est en moi. C'est l'adolescent que j'ai besoin de reconnaître. C'est l'adolescent qui a une espèce d'énergie de feu, qui veut tout détruire, tout brûler, que tout s'écroule en fait. Et si je reconnecte avec cet adolescent en moi, cette partie de moi, il va me donner l'énergie, la force, la conviction, la puissance de défoncer mon propre mur en fait. Que mes croyances prennent leur juste place, qui ne sont que des points de vue. Si je reconnecte l'adolescent en moi, il va me permettre, m'autoriser à, à être illimité dans mes points de vue, à changer d'avis, à penser quelque chose et son contraire. Il m'apporte la liberté en fait, l'adolescent qui est en moi. Donc je sens vraiment la nécessité de le reconnecter, de le reconnecter. Et je t'invite à dire ce que je vais dire à haute voix. Je connecte et je reconnais l'adolescent qui est en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Et on va inviter l'enfant également à participer à ça, parce qu'il a aussi besoin d'être reconnu. Donc je connecte et reconnais l'enfant qui est en moi, et je l'invite ici et maintenant à prendre sa juste place. Déjà en moi quelque chose s'ajuste. Je sens même que j'ai un petit allègement à la tête en fait. Et j'invite cet adolescent en moi à tenir la main à cet enfant en moi, pour l'aider à avancer, pour l'accompagner, pour qu'il ne soit pas seul en fait. J'invite cet adolescent en moi à prendre la place du grand frère ou de la grande sœur qui va accompagner et soutenir
Et par cette main tendue, ouh, et par cette main tendue, et par cette main tendue et prise, il y a une reconnaissance mutuelle qui s'installe en moi. L'adolescent reconnaît l'enfant, et l'enfant reconnaît l'adolescent. Et quelque chose en moi, c'est vraiment allégé. Quelque chose en moi s'ajuste, quelque chose en moi se transforme. J'invite l'adolescent en moi à dire à l'enfant en moi, euh, tu sais ce que tu crois, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Viens, on joue à tout péter. Ouais. Viens, on joue à tout péter. Hein. Ça va être rigolo. C'est papa et maman qui vont pas être contents. Et il paraît légitime de rajouter dans ce jeu le père qui est en moi et la mère qui est en moi. Donc je connecte et reconnais la mère qui est en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Et je l'invite également à tenir la main de cet enfant qui est en moi et de cet adolescent qui est en moi. Pour faire une petite ronde comme ça. Autour de l'hypothétique feu de joie. De tout péter en fait. Que je visualise finalement comme un petit feu de camp. Avec des petites flammes sans plus. Le genre de feu où on fait griller des marshmallows. Je connecte et je reconnais en moi le Père. Et je l'invite à prendre sa juste place dans cette ronde. Et je tends les mains. Je tends véritablement les mains. Et je ferme les yeux. Et je sens qu'elles sont prises. Et que tout le monde est dans la ronde. Toujours autour de ce petit feu. On tourne en fait. Tac, 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 tac. Il y a presque une chanson qu'on peut percevoir. Hi-you-ah-hey, hi-you-ah-hey, oh-ma-oh-hum, oh-ma-oh-hum, hi-you-ah-hey, hi-you-ah-hey, oh-ma-oh-hum, oh-ma-oh-hum, hi-you-ah-hey, hi-you-ah-hey, oh-ma-oh-hum, oh-ma-oh-hum, hi-you-ah-hey, hi-you-ah-hey, oh-ma-oh-hum. Et là, il y a le sourire sur toutes les lèvres, tout le monde se sent vraiment soutenu et reconnu, chacun à sa juste place. Et il y a une invitation de l'adolescent et de l'enfant à souffler sur ce feu pour que les flammes s'élèvent, que tout le monde joue le même jeu en fait, de concert. Faisons brûler tout ça en fait, faisons brûler ce que je pensais être mon identité et qui n'est rien d'autre qu'un jeu en fait. Ouais. Ouais, soufflons. Chacun se fait à souffler. Et le feu il monte. Chacun à son tour avec joie. Il y a des braises qui volent. Quelques-uns se font toucher. Aïe, ça m'a brûlé. Ça fait mal, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de sentir à l'intérieur qu'il y a une joie comme ça, qu'il n'y a plus de conflit, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on fait juste que jouer en fait. Et chacun connecte au jeu de l'autre et ensemble trouve un jeu en commun. Et ouais. Et elle a envie vraiment de se libérer de cet ancien jeu qui ne nous convient plus. Pour trouver quelque chose de plus épanouissant pour l'ensemble. Voilà, je vais te laisser avec ça. Et merci pour ce partage.